Bonjour tout le monde, c'est Thibaut de corrigetonimpôt.fr. Aujourd'hui, on a mis à jour le simulateur de l'impôt 2024 pour la loi Pinel et il marche aussi très bien pour la location vide. On va surtout se focaliser sur le Pinel. Alors le simulateur immobilier, il est complet. J'ai fait beaucoup de vidéos où je vous le présente, où je vous l'explique. C'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Je vous mets un lien vers l'ancienne vidéo du simulateur 2023. Pour la plupart des variables marchent pareil, et donc pour apprendre à l'utiliser, allez voir du coup l'ancienne. Aujourd'hui, on est là pour voir les mises à jour, et notamment sur les taux Pinel 2024. Alors le simulateur, rapidement, vous pouvez tout renseigner. Votre situation familiale, le nombre de parts, vos autres revenus, tous les revenus relatifs à votre bien, le nombre d'enfants à charge, les situations particulières, etc. Toutes les données du prêt et toutes les données relatives à votre bien, l'achat, et puis dans combien de temps vous comptez le vendre et à quel prix. Le but, c'est de faire plein de simulations. Le logiciel fait une première chose très importante, il calcule l'impôt avec votre bien immobilier, réduction d'impôt comprise ou pas si vous n'avez pas de Pinel, et l'impôt sans votre bien immobilier. Et du coup, ça vous permet de savoir quel effort de trésorerie engendre ce bien immobilier. C'est une première chose importante dans le simulateur. Année après année, on peut voir est-ce que ce bien me coûte ou pas de l'impôt. Et grâce à ce calcul d'impôt qui est difficile à faire, on peut regarder si ce bien nous coûte de l'argent ou nous rapporte de l'argent en prenant en compte ce qui nous rapporte, les loyers, et ce qui nous coûte, le prêt, l'impôt, etc. Et la deuxième chose que fait le logiciel, c'est qu'on peut lui dire quand est-ce qu'on vend et il calcule en détail la plus-value à la date où on vend, donc soit l'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, selon les durées de détention, la taxe complémentaire, etc. Il prend en compte tout ce qu'on a payé, tout ce que ça nous a rapporté, et il nous indique si notre opération donne un taux de rendement interne positif ou pas, ce qui est primordial quand on cherche à investir dans l'immobilier. Donc là, il met n'importe quoi, parce que j'ai aussi mis n'importe quoi dans mes chiffres. Alors, qu'est-ce qui a changé pour 2024 ? Donc déjà, au niveau du calcul de l'impôt avec ou sans le bien immobilier, tout est à jour. Les nouvelles tranches fiscales 2024, le plafond du quotient familial 2024, puisque c'est un peu technique, mais quand vous avez des enfants à charge ou quand vous avez peut-être une situation particulière, parents isolés, enfants élevés seuls, il y a deux calculs de l'impôt qui se font et il y a le second calcul prend en compte un plafond des parts fiscales qui a été mis à jour pour 2024, donc ça c'est à jour. La décote peut aussi arriver avec des biens immobiliers, donc tous les calculs de décote sont à jour également. Au niveau du reste, il n'y a pas grand chose qui a changé, donc le calcul se fait toujours pareil. Par contre, grande nouveauté, c'est ici dans la case C7, parce qu'on m'avait beaucoup demandé tout ça. Je vais réduire ma grosse tête. Ok. Comme vous le savez, à partir de maintenant, les Pinel faits en 2023 proposent un autre taux de réduction d'impôt. Et donc, j'ai dû ajouter pas mal de cases ici. Avant, on avait juste 100 Pinel, Pinel 6 ans, Pinel 9 ans, Pinel 12 ans. Sauf que maintenant, c'est plus pareil. Donc maintenant, vous voyez apparaître dans cette case l'option ancien Pinel 6 ans ou Pinel Plus, puisqu'à partir de 2023, il n'y a que les Pinel Plus qui permettent d'avoir l'ancien taux de réduction à 2%. Donc si vous êtes sur un ancien Pinel d'avant 2023 ou un Pinel Plus, c'est une de ces trois cases. Soit vous partez sur 6 ans, soit sur 9 ans, soit sur 12 ans. Et donc, vous pouvez voir dans cette ligne ici, réduction Pinel. Voilà, là j'ai mis un bien à 100 000 euros. Comme ça, on est bon. À noter qu'au-delà de 300 000 euros, le simulateur fait le plafond aussi. Il retient le plafond, il n'y a pas de souci. Donc, si je pars sur un Pinel Plus ou ancien Pinel 6 ans, j'ai 2%, donc 2 000 euros de réduction pendant 6 ans. Si je pars sur 9 ans, j'ai 2 000 euros de réduction pendant 9 ans. Si je pars sur 12 ans, j'ai 2%, puis 1% les 3 dernières années. Donc jusqu'ici, rien ne change. Par contre, maintenant, si votre Pinel s'achève en 2023 et que ce n'est pas un Pinel Plus, les taux ne sont pas les mêmes. Il va falloir choisir du coup sur la déclaration 2024 sur les revenus 2023, et ce sera la toute première où vous pourrez faire ça. Il va falloir choisir une autre option. Et si vous partez sur 6 ans, vous avez 10,5% de réduction d'impôt basée sur le prix d'acquisition. Et dans ce cas-là, vous pouvez maintenant mettre cette option dans le simulateur Pinel. Et donc voilà, en mettant Pinel 6 ans, on voit bien que pendant 6 ans, j'ai ce taux. Alors 10,5, ça fait 10 500, divisé par 6 ans, ça fait ça chaque année. Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais a priori, ce sera comme ça.
comment ça se matérialise si on part sur 6 ans et qu'on proroge 3 ans? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend la 9 et on divise par 9 ou est-ce que sur les 6 on aura plus et après les 9 on ne sait pas encore. Donc pour l'instant, j'ai supposé que ce sera comme l'outre-mer, et il y a de grandes chances que ce soit comme ça a été comme ça dans le passé, et on verra si ça s'avère vrai ou pas. Pour du Pinel 9 ans 2023, du coup, c'est pas 10,5, c'est quoi? C'est 15. Ouais, c'est 15. 15% sur 9 ans. Donc je sais pas si vous voyez le dilemme, 10,5% sur 6 ans, si on divise par 6 et qu'on rajoute tout ça sur 3 ans, ça fait pas 15 sur 9 en fait. Du coup, voilà, on ne sait pas, est-ce que les gens qui font 6 plus 3, comment ça va se passer? Ceux qui font 9 plus 3, comment ça va se passer? Sur l'outre-mer, on a ce problème-là avec un taux qui n'est pas lissé entre 6, 9 et 12. Et donc sur l'outre-mer, on a vu qu'on a des fois un gros taux sur les 6 et après un petit sur les 9. J'avais fait un article là-dessus. Donc si ça change, je changerai immédiatement le simulateur, il sera à jour. Mais voilà, là je suis en novembre. Pour l'instant, a priori, ça se passe comme ça. Donc sur 9 ans, on est à 15% sur 9 ans. Donc ça fait, voilà, 100 000, ça fait 15 000 € de réduction. Divisé par 9, ça fait 1667. Et on voit que le simulateur fait ça pendant 9 ans. Et je vous ai mis sur 12 ans. Alors là, à prendre un peu plus avec des pincettes, puisque sur 12 ans, on n'est plus à 15, on est à 17,5%. Et alors, pour l'instant, j'ai supposé que ces 17,5% étaient lissés sur 12 ans. Donc 17 500 est divisé par 12. Vous voyez, le logiciel le met bien sur 12 ans. Mais à mon avis, sur 12 ans, ça va se passer autrement. Je pense qu'on aura les 15% sur 9 ans. Puis, oui, c'est les 15% quand on part sur 9 ans. Puis ensuite, pour aller jusqu'à 17,5, il va nous rester les 2,5. Et je pense que ces 2,5 vont être divisés en 3 ans de 9 à 12. Alors, par simplicité, pour l'instant, moi j'ai tout divisé par 12. Et c'est pas du tout pareil, hein, ça fait pas la même chose. Hein. Dans un cas, on a on a pareil chaque année pendant 12 ans. Dans l'autre cas, on a plus pendant 9 et un tout petit peu pendant 12. Donc à mon avis, ce sera plus l'autre situation. Tant que j'ai pas la confirmation, je le laisse comme ça. On le saura fin janvier, on aura la confirmation. Si c'est le cas, il sera remis à jour immédiatement. Et j'ai rajouté l'outre-mer, c'est vrai que je l'avais pas mis avant, donc maintenant vous avez l'outre-mer, là pareil. L'outre-mer avant 2023 avait un taux spécifique, donc si vous le mettez ici, vous l'aurez pendant 12 ans la réduction Pinel. Et l'outre-mer après 2023, du coup, n'est plus le même. Donc vous pouvez faire les deux avec le logiciel. Donc voilà, j'espère que ce sera clair. Et donc l'outre-mer avant, c'était un taux de 28,5 sur 12 ans. Enfin, avant c'était 32% sur 12 ans et maintenant c'est 28,5 sur 12 ans. Je vous avoue que j'ai pas mis l'outre-mer sur 6 et 9. Voilà, j'ai eu un peu la flemme, mais si vraiment il y a besoin, vous me direz en commentaire et j'essaierai de l'ajouter. Voilà, donc je vous conseille vivement de l'utiliser. J'ai pas mis les nouveaux taux 2024, puisque les investissements qui s'achèvent en 2024, ce sera encore des taux plus bas, puisque on ne les mettra sur la déclaration qu'en 2025 sur les revenus 2024. Voilà pour les explications. Donc j'espère que le simulateur vous sera utile. Pour l'instant, je lisse de manière égale sur chaque année. S'il s'avère qu'il y a plus sur le 0,6, puis un peu moins de 6 à 9, puis un peu moins de 9 à 12, je le mettrai tout de suite à jour. Je ne serai pas surpris que ce soit pareil de 0 à 9, mais que de 9 à 12, ce soit un peu moins. On verra si j'ai raison ou pas dans quelques mois. Voilà, j'espère que le simulateur vous sera utile. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et s'il y a la moindre question sur son utilisation, je suis disponible en commentaire. A bientôt tout le monde et suivez bien le site corrigetonimpôt.fr. C'est là qu'il y a toutes les nouveautés, les exclusivités à suivre. Bonne journée, au revoir.